Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé d'un article qui est paru sur le blog de David Rislek, un blogueur américain que j'aime bien, qui est pas trop prise de tête ni donneur de leçons. Et en fait là, il donne un peu des leçons quand même, puisqu'en fait il donne 80 leçons qu'il les retient après plusieurs années à bloguer. La première chose, et c'est là je le rejoins, c'est faites en sorte que les choses soient simples. Si c'est trop compliqué, s'il y a trop de choix, c'est un vraiment mauvais départ. Par exemple, sur votre homepage, moi actuellement sur Conseil Marketing, vous pouvez voir qu'il y a comme beaucoup de choses parce que c'est en mode magazine. J'essaie de présenter un max de trucs en disant tiens, regardez, il y a tout ça, choisissez ce que vous voulez. Alors que au contraire, les pages qui convertissent bien sont plutôt des pages qui sont monolithiques avec un appel à l'action simple d'abord et ensuite on va en savoir plus. Par exemple, vous pouvez regarder sur la page de Tony Robbins, donc Tony Robbins, le marketeur américain, où vous pouvez également aller voir une page d'accueil que j'aime bien, une homepage que j'aime bien. C'est celle en fait de Rudy Villard, Web Marketing Conseil, qui est vraiment bien puisqu'en fait elle est personnalisée, on voit lui, il y a une conversion, un appel à l'action qui est assez sympa. Donc très prochainement en utilisant Tramtyve, qui est en fait une solution de construction de landing page, je vais sans doute fortement imiter celle de Tony Robbins et de Rudy Villard, parce que je trouve qu'elles sont vraiment bien foutues et elles permettent d'avoir un résultat sympa et une conversion sympa. Le seul truc, c'est quand on fait ça, une home page qui est uniquement faite pour convertir et présenter son entreprise, lorsqu'on a un blog riche, c'est compliqué parce qu'en fait on ne peut pas montrer toutes les thématiques. Donc voilà. Après cet aspect, avoir plus de choses simples aussi, ça se retrouve partout. Si votre offre est trop compliquée, si votre offre est un tiroir, si vous n'avez pas un appel à l'action simple sur votre site internet, comme par exemple télécharger un livre blanc, etc., ça va être compliqué. Parfois, en fait, il y a des gens qui me disent bah oui, ton blog, je l'aime bien, mais sur la barre de droite, il y a trop de trucs en fait. Il y a trop de trucs, on ne sait pas sur quoi cliquer, etc. Il faut vraiment faire simple. À chaque fois, il faut vous dire dans un email, dans un message, dans un article de blog, etc., etc., vous devez avoir une seule chose en tête et un seul appel à l'action à la fin. Voilà. Donc c'est souvent en fait ce qui manque, c'est trop de choses, trop de dispersion. Voilà. Son deuxième conseil, c'est tout simplement de ne pas travailler pour un business, mais faire travailler un business pour vous. C'est en fait, grosso modo, ne pas devenir esclave de son business. Ça, c'est vraiment un truc que l'on voit un peu trop quand on est entrepreneur. On devient esclave de son boulot et puis on se sent un petit peu coupable quand on bosse pas le matin ou quand on part une heure ou deux plus tard ou quand on est au bureau, on se dit ah non mais je peux pas partir à 6 heures, c'est pas possible. Non, il faut que je parte à 7 heures et je vais bien me trouver quelque chose à faire qui va me faire rester jusqu'à telle heure, etc. etc. Donc c'est important en fait de ne pas devenir l'esclave et de se sentir obligé de travailler. Votre business doit vous aider à gagner votre vie. Votre business n'est pas votre vie. Votre business doit être là pour simplifier et vous apporter de la valeur. Vous n'êtes pas là pour devenir un esclave en fait. Voilà. Alors, son troisième point, c'est bien sûr un classique. Le succès est dans la liste d'emails en tout cas. Même si ça reste un petit peu moins vrai maintenant, ça reste quand même important. En fait, on voit bien, moi je le vois quand je fais des statistiques sur mes web séminaires, sur mes ventes et tout ça. La mise en ligne en fait d'un article, un relais sur les médias sociaux, c'est pas ça qui va me faire le plus de ventes. Ce qui me fera le plus de ventes, c'est toujours un email. Je le vois. Et en fait, donc l'emailing et la construction de sa liste d'emails avec un bonus, une pop-up, etc., est essentiel pour la réussite de votre entreprise. Alors après, maintenant, c'est plus aussi vrai. Alors pourquoi c'est plus aussi vrai ? La première chose, c'est qu'en fait, maintenant, il y a d'autres outils pour communiquer. Certes, il y a l'email pour pousser de l'information, mais vous pouvez également utiliser les notifications via le navigateur. Et donc ça, en fait, les notifications comme Pushcrew et compagnie permettent en fait de pousser des messages auprès de vos abonnés qui sont abonnés via les notifications du navigateur. Alors ça se voit de plus en plus, ça coûte à peu près une quarantaine de dollars par mois et ça permet comme ça en fait d'aller pousser un peu d'information. Alors par contre, vous n'avez pas un taux de lecture qui est exceptionnel. Moi d'expérience, vous voyez, j'ai grosso modo 8 à 10% de taux de clic et après une conversion qui est relativement moyenne. Mais c'est quand même intéressant. Après, si vous êtes beaucoup sur les médias sociaux, comme par exemple Facebook, vous avez également maintenant, avec tout ce qui est le système des chatbots,
comme par exemple ManyChat.com, Chatfuel, vous avez la possibilité, avec les personnes avec qui vous avez déjà discuté sur votre page Facebook, donc il faut qu'ils aient déjà discuté avec vous, et tout simplement vous allez pouvoir leur envoyer des messages. Encore une fois, c'est un nouveau canal de communication. Voilà, donc ça c'est quelques-uns des canaux, vous en avez d'autres, encore une fois, même moins puissants. Par exemple LinkedIn, vous pouvez extraire votre emailing list de contacts sur LinkedIn et ainsi tout simplement leur envoyer un message. Là aussi c'est important, mais on se retrouve un petit peu sur le biais de l'email, mais c'est encore un autre outil complémentaire. Donc voilà, ce qui est important, c'est pas se dire je vais générer du trafic, c'est pas ça qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est d'avoir une liste de contacts, une liste de prospects. C'est ce qui vous permettra donc de vivre quand vous vendrez des produits, ce qui vous permettra de faire venir du trafic sur votre site web, sur vos web séminaires, sur vos formations physiques, etc. etc. Voilà. L'autre point, le quatrième point, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est ne pas chercher la perfection. Moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné. Moi, ma philosophie, c'est l'efficacité maximale. Et c'est ce qu'on trouve aussi dans le growth hacking, c'est-à-dire qu'on va pas essayer d'avoir un truc qui va être nickel, parfait, et on va y passer des heures. Au contraire, on va essayer d'avoir un maximum de résultats en un minimum d'infos, enfin de temps plutôt, et d'investissement, ou d'investissement en argent et en temps, bien entendu. Donc bien entendu, c'est se dire, ok, c'est suffisamment bon pour être envoyé. Après, bien entendu, quand c'est mieux, c'est pas mal. Par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai sorti un livre blanc, et le graphiste a travaillé pendant, on va dire 2-3 jours sur la maquette. On n'avait jamais autant travaillé sur une maquette de livre blanc, sur le thème de l'aviation, un truc qui était super joli, et c'est vrai que ça a boosté immédiatement le nombre de téléchargements. Donc quelque part, avoir quelque chose de plus joli augmente l'efficacité. Bon, faut pas trop non plus chercher la perfection, comme je disais, mais il faut pas non plus faire un truc trop pourri. Les deux sont faux. Si vous voulez faire un truc tout le temps à l'arrache, s'il y a plein de fautes d'orthographe dans vos contenus, si vous faites des publicités Facebook Ads qui sont pas bien faites, si vous faites des campagnes AdWords qui sont pourries, forcément ça va rien donner de bon. Donc en fait, il faut savoir vraiment choisir où il faut arrêter le curseur et où il faut continuer le curseur.